Nous voyons à présent des couples de variables aléatoires continues, deux variables aléatoires possédant une infinité non dénombrable de valeurs. Nous avons vu deux variables aléatoires discrètes précédemment. Nous voyons maintenant les quantités qui vont caractériser deux variables aléatoires continues, à savoir une densité jointe, des densités marginales et conditionnelles. Mais nous commençons d'abord par un exemple, l'exemple de la cible qui se trouve là, où nous avons le centre de la cible et un ensemble de cercles concentriques ici autour de ce centre. Nous imaginons quelqu'un qui se trouve à distance de cette cible et qui tire une flèche, le point d'impact de cette flèche étant ici. Ici, nous avons selon deux axes x et y la position x1, y1. x1, y1 est une valeur possible de mon couple de variables aléatoires x, y. XY est donc une application d'un ensemble, comme nous l'avons déjà décrit précédemment, oméga, oméga 1 croix oméga 2, dans un ensemble XY, où XY est un ensemble contenant une infinité de couples possibles, une infinité non dénombrable de couples possibles, XI, YI, et un de ces couples-là est X1, Y1. Et donc nous allons essayer ici de caractériser, comme nous l'avons fait précédemment en une dimension, en deux dimensions ici, la distribution, les probabilités, si vous voulez, l'idée de probabilité qui sous-tend les probabilités d'avoir, par exemple ici, des points qui sont x1, y1 ou quelque chose de proche de x1, y1. Comme nous l'avions fait en dimension 1, nous définissons donc une densité jointe. Une densité ici de x et de y à la fois. Nous avions en dimension 1 une densité de x d'une part et une densité de y d'autre part. Ici, nous allons avoir une densité jointe. Cette densité jointe est définie ici en formule 5.2 dans ce chapitre, et nous voyons qu'une densité jointe est vraiment définie de la même manière qu'une densité en une dimension. F de xy, c'est une fonction qui doit toujours être positive pour n'importe quel point qui se trouve dans R carré, là, hein. Elle doit être positive ou nulle, cette fonction, c'est une densité de probabilité. Cette idée de probabilité doit faire en sorte que cette densité est positive partout. Et de la même manière que dans le cas unidimensionnel, eh bien la somme des probabilités doit faire 1. Quand on a une infinité de valeurs, cette somme devient une intégrale, rappelons-nous, donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, à la fois par rapport à x et par rapport à y de f de xy dx dy doit être égal à 1. Voilà, ça c'est la définition de la densité jointe. Et donc, on comprend un petit peu comment on va essayer de calculer des probabilités. Comme dans le cas unidimensionnel, on parvenait à calculer des probabilités de petits segments, et bien ici, nous allons pouvoir calculer en quelque sorte des probabilités de petits carrés, hein, de petits carrés ou de petits rectangles, de petites formes à l'intérieur de ma cible. Par exemple ici, vous voyez, je peux dessiner un petit carré ici et je peux calculer la probabilité de se trouver dans mon petit carré, rose là. Hein. On imagine qu'il y a ici un A, ici un B. On peut écrire ici un C et ici D. Et donc on peut calculer la probabilité que x se trouve entre A et B et y entre C et D. On calcule cette intégrale, cette probabilité-là, et donc dans ce cas-ci, une intégrale double qui pour x va de A à B et pour y va de C à D.
Et cette intégrale, donc c'est l'intégrale de f de xy dx dy. Et ça désigne donc cette espèce de, nous pouvons voir ceci comme étant un morceau de volume hein, se trouvant en avant de ce plan XY, là, ici. Hein, nous avons une fonction, nous pouvons voir la fonction de densité jointe, si vous voulez, comme étant une surface qui se trouve en avant de votre écran hein, et qui se trouve au-dessus de la cible, plus ou moins loin de cette cible-là, et on peut voir cette fonction-là à deux variables hein, comme étant la densité jointe fxy. Donc on va voir tout d'abord cette fonction de densité jointe comme étant cette forme, cette surface au-dessus de ma cible. Et puis, quand on va calculer cette intégrale-là, quand on va calculer l'intégrale au-dessus, enfin, l'intégrale entre a et b et entre c et d pour x et y, de quoi s'agit-il? Eh bien, il va s'agir du volume, si vous voulez, qui se trouve sous la densité fxy et qui vient intersecter la base ici rectangulaire ABCD. Donc on peut vraiment voir cette probabilité que x soit compris entre a et b et y compris entre c et d comme le volume se trouvant sous la densité fxy et qui vient intersecter le carré ou le rectangle ABCD. Et on peut imaginer que cette quantité, si vous imaginez AB qui s'écarte de plus en plus, CD qui s'écarte de plus en plus, eh bien on peut imaginer que ces probabilités-là deviennent donc des probabilités, des volumes de plus en plus grands. Et lorsque A et B ou C et D commencent à couvrir toutes les valeurs possibles de points d'impact sur la cible, on se rend bien compte que cette intégrale se rapproche de l'intégrale double entre moins l'infini et plus l'infini pour x et pour y, et que cette intégrale double-là, selon la définition de la densité jointe, doit valoir 1. Il s'agit donc d'une définition logique. On peut imaginer que la probabilité de l'ensemble des points d'impact possibles, la probabilité du tout, donc qui vaut 1, on peut la voir donc comme une somme de probabilités de toute une série de petits rectangles ou de petits carrés qui se touchent les uns les autres, qui sont disjoints, qui n'ont pas d'intersection, et donc qui sont tels que lorsqu'on additionne tous ces petits carrés, ou plutôt lorsqu'on additionne tous les volumes qui se trouvent sous la densité jointe et qui intersectent chacun de ces petits carrés, eh bien nous obtenons la probabilité du tout, c'est-à-dire 1. Cette définition, tout comme en dimension 1, semble donc parfaitement logique pour des variables aléatoires continues. Une fois que nous avons écrit cette densité jointe, on se rappelle rapidement que bien sûr, que nous soyons dans le cas continu avec une seule variable ou dans le cas continu avec deux variables, les probabilités des valeurs ponctuelles valent, bien entendu, 0. La probabilité que x égale x1 et y égale y1
celle-ci vaut 0. Pourquoi? Parce qu'il va s'agir de la probabilité que x soit entre x1 et x1, y entre y1 et y1, l'intégrale donc de x1 à x1 et de y1 à y1, de f de xy dx dy, lorsque nous avons une fonction de densité continue selon x et selon y, eh bien cette intégrale vaut bien entendu 0. Raison pour laquelle donc nous avons les probabilités ponctuelles qui doivent être 0. Puisque nous avons des probabilités ponctuelles qui valent 0, je ne vous apprendrai rien en disant que ces probabilités-là, avec des inégalités larges, sont égales aux probabilités avec des inégalités strictes. Nous pouvons avoir ici un strictement plus petit, nous pouvons avoir ici un strictement plus petit, nous pouvons l'avoir là ou là, là et là. Que nous ayons ici, dans cet événement, des inégalités strictes ou des inégalités larges, ça ne change absolument rien au point de vue de nos variables aléatoires quand nous avons des variables aléatoires x et y qui sont continues. Autre petit calcul simple que nous avons également fait dans le cas univarié, mais que nous refaisons ici de manière, cette approximation là que nous effectuons afin de montrer la similitude qu'il y a entre des probabilités et des fonctions de densité, entre des probabilités que x soit à peu près égal à a et y à peu près égal à c ici. Ça, c'est à peu près à une constante près la fonction de densité au point AC. Donc regardons ceci, Qu'est-ce que c'est cette probabilité? La probabilité de cet événement, il s'agit de la probabilité que xy, que le point xy se trouve dans un tout petit carré, si epsilon est petit, de centre AC, et vous voyez, x peut varier entre a moins epsilon demi et a plus epsilon demi, y peut varier entre c moins epsilon demi et c plus epsilon demi, donc ça c'est vraiment l'événement xy est dans le petit carré centré en AC et dont chaque côté de ce petit carré vaut epsilon. Cette probabilité-là, donc, c'est pratiquement la probabilité que xy soit égal à AC. C'est très proche quand epsilon est petit. Et bien, cette probabilité-là, elle est bien sûr égale à cette intégrale double de fxy dx dy, fxy à l'intérieur de ce carré, lorsqu'il est tellement petit, eh bien, on peut considérer que fxy est pratiquement une constante et que cette constante, c'est la valeur de f au point central de ce petit carré, c'est-à-dire f de AC. Et donc, si je sors le f de AC de cette intégrale double, il me reste f de AC multiplié par epsilon carré. Autrement dit, la probabilité d'être dans un tout petit carré qui est centré sur AC pour ma variable aléatoire xy, c'est pratiquement la densité en AC à une constante près, epsilon carré. Donc densité et probabilité d'un tout petit carré peuvent s'interpréter pratiquement de la même manière. En tout cas, des densités, une densité plus grande en un point qu'en un autre, pour deux variables aléatoires continues, signifiera qu'il y a plus de probabilité en ce premier point qu'en le second. On comprendra que, donc, en regardant une surface de densité, f de xy, lorsque l'on va aller chercher des hauteurs plus grandes, eh bien, on va se situer pour des valeurs de xy qui sont plus probables. Des zones de densité plus faibles vont traduire des zones de valeurs de xy moins probables. Vous voyez, on interprète le f de AC comme s'il s'agissait de probabilité, en quelque sorte.
Et bien entendu, cette écriture nous explique également que, oui, en écrivant ceci, on est, on peut se convaincre quelque part qu'il est tout à fait possible, à cause de cette valeur de epsilon, que des densités jointes se retrouvent supérieures à 1. C'est ce que nous avions dit déjà dans le cas univarié, rien ne change ici. Voilà. Alors lorsque nous avons des densités qui sont jointes pour deux variables aléatoires continues, il semble bien évidemment normal de définir ce qu'étaient nos densités pour une seule variable aléatoire précédemment. Autrement dit, les densités ici marginales. Ceci a déjà été fait dans le cas discret, donc nous n'allons pas perdre notre temps à trop expliquer ce qui se passe dans le cas continu, mais sachons donc que lorsque je veux obtenir une densité marginale de x, eh bien, il me suffit d'intégrer par rapport à toutes les valeurs possibles de y la densité jointe de xy. En discret, il s'agissait, lorsque l'on voulait avoir la distribution de probabilité de x, uniquement des valeurs de xi, des xi, eh bien, on sommait sur toutes les valeurs possibles de y les probabilités de xi, yj. De même, pour la densité marginale de y, qu'est-ce qu'on fait? On intègre la densité jointe sur toutes les valeurs de x. Ces formules sont donc très semblables au cas discret. Et bien entendu, ici, nous avons bien défini des densités de probabilité pour une seule variable, que ce soit x ou y, et ces densités de probabilité sont bel et bien des densités de probabilité au sens où nous les avons définies au chapitre précédent. Mais oui, ces densités de probabilité sont bien positives, puisque f de xy est positif, et ces densités de probabilité sont bien, lorsqu'on les intègre par rapport à toutes les valeurs possibles de x et par rapport à toutes les valeurs possibles de y respectivement ici, eh bien si vous faites les intégrales, l'intégrale par rapport à x de fx dx, eh bien il s'agit de l'intégrale de cette intégrale-là par rapport à x, et cette intégrale double-là, par définition de la densité jointe, est égale à 1. Et donc, lorsque j'intègre par rapport à toutes les valeurs de x possibles fx dx, eh bien, j'obtiens bien 1. De manière équivalente, j'ai la même chose pour fy de y. Autrement dit, comme il est indiqué ici, vous le voyez bien, nous allons avoir fx et fy qui sont bien des densités qui respectent les caractéristiques des densités définies au chapitre précédent dans le cas où nous n'avons qu'une seule variable. De même, nous avons des lois conditionnelles. Lorsque nous avons des jointes et des marginales, il est possible de retrouver des conditionnels. Comment va-t-on définir, encore une fois, par analogie, des densités conditionnelles de x si y ou de y si x, densité de probabilité conditionnelle de x à y, conditionnelle à y, sachant que y est égal à petit y, nous cherchons la densité de probabilité de x. C'est une notation qui nous invite à utiliser l'idée de densité, l'idée de probabilité conditionnelle, dans le cas discret, quand on a une conditionnelle de x, donc la probabilité en quelque sorte d'avoir x qui est dans un petit carré autour de petit x là, sur un petit segment autour de petit x, cette probabilité d'avoir x dans un petit segment autour de petit x, si y est égal à y, si on donne une valeur fixe à y, eh bien, cette densité de probabilité conditionnelle, par analogie avec
les définitions de probabilité conditionnelle, eh bien, il va s'agir de la probabilité, ou en tout cas de la densité de probabilité de x et de y. Donc, en gros, à une constante près, encore une fois, les probabilités que x, y soient dans un petit carré, ici, autour du point x, y, hein, divisé par la densité marginale de la variable aléatoire y. Bien sûr, on va définir cette distribution, cette densité conditionnelle pour des valeurs de y telles que la densité marginale de y est différente de 0. Donc vous voyez, c'est vraiment l'équivalent, conditionnel égale jointe sur marginale, probabilité d'une conditionnelle, c'est égal à la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de ce qu'il y a dans la condition. Hein. Donc, on suit ici cette idée de Bayes pour dire, voilà, si je veux définir des densités conditionnelles, eh bien, il me suffit de prendre les jointes et les diviser par les marginales, pour autant que le point en lequel on calcule les marginales, donc les conditions, les points de condition, si vous voulez, les points x et y ici soient tels que la densité en ce x ou ce y respectivement soit différente de 0, bien sûr. Voilà, et encore une fois, donc on va avec ceci définir des choses qui sont bien sûr plus grandes que 0. Et bien sûr, on peut montrer que ces quantités-ci, lorsqu'on va les intégrer par rapport à toutes les valeurs possibles de x, puisque ça c'est pour y fixé par exemple ici. Hein. Donc ici, si je veux voir si ceci correspond bien à une densité classique, si je veux voir si fx, si y de x, si y correspond bien à une densité classique, c'est-à-dire une idée de densité de probabilité telle celle vue au chapitre précédent, eh bien, on doit voir ça comme étant, on doit vérifier que cette densité conditionnelle est positive, ça c'est clair, et puis on doit regarder si j'intègre ça pour toutes les valeurs possibles de x, c'est-à-dire que si je regarde en gros les probabilités de tous les x possibles, et bien normalement, même si y est fixé, même si y a une valeur, par exemple 3, eh bien cette densité de probabilité intégrée sur toutes les valeurs de x doit pouvoir valoir 1. Est-ce que c'est le cas? Eh bien oui, parce que si on intègre ici cette quantité, ce ratio, par rapport à toutes les valeurs de x possibles, eh bien sûr, fy de y sort de l'intégrale. Ici, j'intègre ce numérateur par rapport à dx. Et l'intégrale de f de xy dx, c'est quoi? C'est fy de y, il y a simplification, et donc j'ai 1. Pareil pour f de y si x, donc naturellement, voilà, ceci est écrit ici en dessous. Nous avons bien, en définition 5.10, quand on définit des densités de probabilité conditionnelle, c'est un argument important pour dire, on a un argument important ici qui dit, oui, la manière dont on a défini les densités de probabilité conditionnelle est logique, parce que nous avons bien là des densités au sens de ce que nous savons être des densités au chapitre précédent. C'est-à-dire que, vous voyez, les fonctions de densité que l'on définit comme ça, elles sont bien plus grandes ou égales à 0, et lorsque je les intègre par rapport à toutes les valeurs possibles, en gardant fixée la condition, eh bien, ces intégrales valent 1. Autrement dit, on a quelque chose qui correspond à des densités. Les densités conditionnelles ainsi définies correspondent à quelque chose qui s'appelle des densités. Voilà, et ça nous permet donc de parler ici de densité conditionnelle. Ces densités conditionnelles qui, par les définitions que nous venons de voir ici, font le lien entre les densités jointes et les densités marginales. Voilà en ce qui concerne cette description des couples de variables aléatoires continues. Donc c'est très simple, comme dans le cas discret, nous avons des jointes, des marginales et des conditionnels.